par-dessous, par le tunnel, arrivé dans les environs de Suez, dans une gare de bus incroyable. Les Égyptiens m'aident, ils sont gentils, et je pars maintenant tout de suite. Je trouve un bus immédiatement, je pars pour Ismaïlia, qui va être mon quartier général pendant 3 jours. Avec mon chauffeur de taxi, nous allons partir à la recherche d'endroits historiques extraordinaires. Tout d'abord, quelques problèmes, la police nous stoppe, nous devons prendre une petite route détournée pour arriver au canal. Nous ne sommes pas à l'endroit que j'espérais, mais c'est très difficile, il n'y a aucun renseignement. Pour ce premier jour, nous franchissons le canal par un bac et une nouvelle route égyptienne, et nous nous trouvons sur la route qui le longe du côté est. Cette route qu'empruntèrent les ambulances égyptiennes et qu'empruntèrent les troupes de Sharon et qui essayaient de contenir les Égyptiens vers le nord lors de la fameuse traversée du canal de 73. Et nous arrivons au mémorial égyptien dédié à cette guerre de 73 et dont les Égyptiens sont si fiers. Je garderai pour moi mon opinion. Ce mémorial fait face au canal de Suez et nous allons voir passer un de ces gigantesques porte-conteneurs ainsi qu'un cargo. Mais je ne suis pas satisfait. Le lendemain, il me faut absolument aller à la recherche, bien difficile, de la ferme chinoise. Au sud d'Ismaïlia, dans les faubourgs, on me présente fièrement les restes de blindés israéliens détruits par les forces égyptiennes qui défendaient Ismaïlia. Ayant en tête les plans de la guerre du Kippour, je vais essayer de me débrouiller pour retourner sur la rive est et trouver cet endroit mythique pour moi. Et je crois que j'y suis arrivé. Enfin, voilà, je crois que nous y sommes. Je filme. C'est ici que se trouvait la ferme chinoise. Les combats terrifiants qui s'y déroulèrent, les parachutistes israéliens encerclés pendant des heures. La route où les convois israéliens tentaient désespérément sous le feu égyptien d'amener les éléments de pont jusqu'au canal, ainsi que les troupes. Oui, c'est bien Tir-Tour, la route qui mène à la cour, le fameux point de passage des Israéliens. Ici se déroulèrent des combats terrifiants. Beaucoup de soldats israéliens et égyptiens perdirent la vie. S'était battu pendant 2 jours pour empêcher les Égyptiens de fermer la brèche derrière les forces d'intervention. Revoyons ce plan et ces événements. Sharon décide de prendre les Égyptiens à revers. L'établissement d'une tête de pont sur le canal de Suez se déroule sous des tirs de barrage nourris. Ce fut une nuit horrible. Je crois que cette nuit-là, dans ma division, 300 hommes ont été tués et 1 millier d'autres blessés.
aucun touriste, aucun groutard, lui-là. Et puis nous arrivons maintenant vers ce carrefour, où également de violents combats se déroulèrent et qui mènent à la fameuse cour, où furent rassemblés hommes, matériels, tanks, afin de traverser le canal. C'est pour moi une immense satisfaction. Et puis continuons vers le sud, des kilomètres et des kilomètres de désert. Et là encore, je dois me débrouiller et guider mon chauffeur. Je crois que nous allons trouver, j'espère, un monument. Et puis voici les collines où se déroulèrent les combats. Ces soldats israéliens fatigués qui ne dormaient plus, leur fantastique cavalcade vers Suez. Je dis à mon chauffeur, arrête-toi, il n'y a pas de monument, mais nous y sommes. De la route du Caire, pour la première fois, une délégation égyptienne arriva pour négocier directement avec les délégués d'un pays dont ils ne reconnaissaient même pas l'existence. Plus tard, le président Sadat s'adresserait au Parlement israélien, au cœur d'un pays qu'il s'était acharné à détruire. De retour à Isma, je discute avec mon copain chauffeur de taxi et son ami qui tient cette petite boutique. Des gens très sympathiques, très humains. It's not available here in Cairo, in Egypt? Et puis le jour suivant, encore à la recherche d'un site fabuleux, cette fois archéologique. Tel Ed-Daba. Nous sommes dans le delta du Nil. Là où se trouvait le pays de Goshen. De fantastiques découvertes archéologiques sont faites depuis des années. Elles ne sont pas très spectaculaires, mais elles ont une importance extraordinaire. Mais très vite, à Tel Ed-Daba, on va m'interdire de filmer. Par contre, un peu plus loin, je peux le faire. C'est ici, sous ces tumulus, qu'ont eu lieu ou que vont avoir lieu de nouvelles recherches. Entre tous, celui-ci a une signification particulière pour moi. C'est la tête d'une statue colossale qui se dressait autrefois devant une tombe égyptienne. Mais l'homme de haut rang que représentait cette sculpture n'était pas égyptien. Un ou des inconnus se donnèrent énormément de mal pour dissimuler son identité. Ses traits furent sauvagement mutilés, ses yeux arrachés. Mais les Vandales oublièrent d'effacer un indice important. Les couleurs se sont estompées, mais on distingue encore les bandes bleues et rouges de son vêtement multicolore. Se pourrait-il que cette statue soit celle du patriarche biblique Joseph, l'homme qui fit venir les enfants d'Israël sur la terre des pharaons ?